Les deux Laurent sont partis au Racing, ils ont été remplacés par Mathias Roland, parti à la retraite, et Serge Millas, accompagné de David Darry-Carrère, duo qu'on avait connu à La Rochelle il y a quelques saisons. Les voilà donc aux commandes du Castres Olympique, champion en titre, qui a incorporé dans ses rangs aussi une attraction. Richie Gray, deuxième ligne géant de 2,05 m écossais, international Lions britannique, et également Camille Lopez en face, côté perpignanais, les deux grosses recrues. Voilà, mais ce sont les castrés, Thomas Lombard, qui commencent bien, avec notamment Kirkpatrick, l'ouvreur des champions de France, qui envoie du jeu tout de suite. Oui, une charnière castresque qui a beaucoup impulsé, beaucoup de rythme, beaucoup d'accélération, hein, et une volonté aussi de jouer debout, de créer. Et finalement, la récompense qui intervient très rapidement avec cet essai de Marcel Garvet, qui en puissance va résister au plaquage de deux Catalans pour ouvrir la marque pour le Castres Olympique. Oui, après 2 minutes et 33 secondes de jeu, Marcel Garvet refroidit l'enthousiasme catalan. Rémi Thalès, l'ouvreur international, est lui sur le banc, problème au genou. Et Rory Cocotte, le buteur castré, lui continue toujours sa démonstration au pied. Oui, absolument. Castres a vraiment eu la main sur ce premier quart d'heure. Il a fallu attendre cette pénalité de James Hook pour voir les Catalans retrouver un petit peu d'entrain et surtout de possession, ce qui leur a permis ensuite de mettre un peu plus leur jeu en place. Sous les yeux de Nicolas Durand, joker médical prêté par Toulon, voilà, qui n'était pas qualifié pour ce match. En revanche, Camille Lopez, lui, il fête son début de match, son baptême à Aimé Giral par cette relance incroyable, l'ancien Bordelais qui alerte extérieur David Marty. Et là, c'est une première occasion. Enfin, l'USAP se réveille. Oui, ça y est, sur cette impulsion, sur cet éclair de génie de Camille Lopez, qui signe aussi sur cette action une entrée remarquable dans cette partie. L'USAP va commencer à se réveiller, à reprendre confiance et petit à petit à poser aussi beaucoup de problèmes au Castres Olympique. Une action qui ne va pas au bout, mais regardez, quelques minutes plus tard, les Catalans sont à l'offensive et ensuite il y a Piukala qui pénètre. Une épreuve de force. Ensuite, le décalage est fait sur l'extérieur. Remarquable défense de Garvet qui parvient à sauver un coup qui semblait gagnant et à faire perdre le contrôle du ballon par James Hook. Deuxième alerte consécutive pour le Castres Olympique. On a vu Lopez qui anime le jeu. On le voit aussi Dropper là avec cette occasion pas évidente pour le gaucher girondin néo-catalan. Oui, sur une situation d'avantage hein, suite à ce plaquage haut. Et finalement un plaquage d'ailleurs qui entraîne une exclusion temporaire pour Martial. 10-6 à ce moment-là. Les Catalans sont à 15 contre 14. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période. Et donc les Catalans se ruent à l'attaque avec notamment 27e minute cette passe au pied magistrale de Camille Lopez pour Sofiane Guitoun. Oui, encore une fois, Camille Lopez décisif. Je le disais précédemment, il a varié, il a énormément alterné avec du jeu à la main, des prises d'initiative individuelles et là un service au pied 4 étoiles pour Guitoun. À ce moment-là, l'USAP reprend le contrôle du match. Oui, et repasse devant au score pour la première fois de ce match. 13 partout au repos puisque Castres a réussi une pénalité. Réplique tout de suite des Catalans, même si ce sont les Castrés qui ont bien démarré cette deuxième période avec James Hook qui transforme 2 pénalités. Oui, Perpignan reprend un peu d'air, même si paradoxalement à ce moment du match, on est sur la même physionomie qu'en première mi-temps. C'est Castres qui domine en termes de possession et dans l'initiative du jeu. À l'image d'Anthony Classen, le troisième ligne internationale du Castres Olympique qui joue un coup franc rapidement. La puissance des Castrés avec Face Alélé qui a fait sa rentrée depuis quelques secondes. Et il va marquer l'essai accordé après arbitrage vidéo. Oui, un essai qui ne souffre d'aucune contestation, même s'il y a eu un petit doute dans l'esprit de M. Garcès, mais pas d'écran de la part de Brice Mac et essai parfaitement logiquement accordé par Philippe Bonnour, l'arbitre vidéo. À l'heure de jeu souvent crucial, Castres à 4 points d'avance, 23-19, et surtout Perpignan commet une faute, un en avant volontaire de Duvenage, le nouveau demi-mêlée catalan. Voilà sur cette longue séquence de Castres et donc Perpignan en infériorité numérique à un moment crucial du match. Oui, absolument, hein, sur une action qui aurait pu amener un essai. La règle est claire, quand l'en avant est volontaire, et c'était le cas, c'est un carton et une pénalité. Paradoxalement, à 14 contre 15, l'USAP a un sursaut d'orgueil. Voilà une succession de mêlées. Et là, à nouveau, alors qu'ils sont à 14 contre 15, eh bien c'est Castres qui commet une faute. Yannick Caballero, le capitaine. Oui, une faute dans une zone critique puisque l'USAP est à quelques mètres de la ligne d'en but du Castres Olympique. On vient sur le côté avec Caballero. Pénalité et carton jaune, et Castres à ce moment du match se retrouve réduit bien sûr à 14 avec un avant en moins, ce qui est important puisque l'USAP choisit la mêlée. Il reste 10 minutes à jouer, succession de mêlées.
des occasions gâchées côté catalan. Et pourtant, c'est Castres qui réagit malgré la supériorité numérique des Catalans. Monsieur Garcès considère à ce moment-là que la première ligne de l'USAP s'est relevée et il récompense les Castrais, mais ce n'est que partie remise pour l'USAP. 7 minutes plus tard, regardez, nouvelle mêlée à 5 mètres de la ligne. Le ballon qui ressort, Camille Lopez qui se faufile, un crochet de crochet entre les poteaux. C'est l'essai de la victoire dans un délire total à Aimé Giral. Ouais, Aimé Giral qui bascule, qui chavire de bonheur avec Camille Lopez, évidemment élu homme du match, qui permet à l'USAP de faire tomber le champion. Camille Lopez, bien sûr, que Arnaud Coste est allé retrouver tout de suite après cette communion. Et donc, il est allé le retrouver pour finalement lui poser la question de savoir s'il avait réalisé le match idéal. Je ne pouvais pas rêver mieux, même si j'avais fait des scénarios dans la tête, je ne pouvais pas imaginer mieux. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, je suis très très heureux sur le moment. Voilà, je l'ai montré, je crois, sur le moment de l'essai, j'ai tout qui est ressorti. Et vous savez, quand on garde le stress du match pendant 4 minutes, et c'est vrai que là, tout ressort. Donc c'est énormément de joie là pour le premier match.